Yeah. Yeah. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer, là j'ai fait quelques peintures, quelques travaux dans la maison, que c'est pas des travaux, simplement des peintures, des mises en fraîcheur comme on dit. Là j'ai détapissé tout mon salon. Ah, j'ai pas tout détapissé parce que là il y a l'écran et je voulais pas le faire tout seul pour pas faire tout l'écran. Il y a un bout de pisserie là-bas où il y a l'écran mais tout le reste a été détapissé. J'ai commencé à refaire mon couloir. Je vais mettre une photo dans la vidéo en haut, à droite ou à gauche, je sais pas où je vais la mettre, la photo. Je vous montrerai comment c'était avant, comment ça a été pendant et comment ce sera au final. Mais au final, je vous le montrerai quand j'aurai fini le couloir, bien évidemment. Je l'avais peint en orange au début. À la base, il était gris. Je l'avais peint en orange et franchement, j'aimais pas du tout. Ça faisait pas du tout beau. Ça ne me convenait pas, donc j'ai dit bon, stop. On arrête les dégâts là. Je vais tout mettre en blanc. Voilà, il est orange comme ça. Il était comme ça. Bon, je vous montre ça parce que, comme ceux qui sont sur cette chaîne, je vais être AVC en 2017 à l'âge de 32 ans. Donc ça m'a paralysé mon bras gauche, une partie de ma jambe. Ma jambe, je suis debout grâce à de la spasticité. Ils appellent ça comme ça les kinés. Bon, ouais, je ne verrai pas. Ils appellent ça comme ça les kinés. Bah, j'ai fait ça avec, comme ça, quoi, comme je pouvais le faire. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. Et je pense que le rendu est pas trop mal. J'espère que je me suis pas trop planté niveau manque ou pas manque, quoi. J'espère que ça va quand même. Après, je suis pas un pro du bâtiment, hein. Je suis loin d'être un pro. Juste un petit amateur qui s'amuse à embellir la maison. Voilà, à la mettre à notre goût à nous. Donc là, en fait, il a été gris, le mur, tout gris. Et entre chaque bande, là, vous voyez là, il y avait une bande blanche en fait. Il y avait une bande blanche ici et une bande blanche là. Moi, j'ai fait qu'une seule bande de deux différentes couleurs. Donc d'une couleur là et une autre couleur ici. Alors, j'ai acheté des peintures, j'ai tout acheté. Il n'y a plus qu'à le finir. Donc bon, je vais finir ça samedi avec un ami. Parce qu'il y a le salon aussi à finir. Donc bon, ça va être samedi, ça va être sportif. Donc là, j'ai préparé tout le couloir, il n'y aura plus que les bandes à faire. Et puis bah, le salon, ça devrait aller vite, je pense. Si tout se passe bien. On espère que toujours ça se passe bien. Un très grave AVC en 2017, il y aura bientôt 7 ans en mars. En mars de cette année, il y aura 7 ans déjà. Ça passe super vite. Au moment où j'allais plus marcher, je n'allais plus respirer. J'avais vu un ophtalmo là-bas qui m'avait dit que mon œil gauche ne reviendrait plus jamais, que c'était foutu. Sauf que bah, il n'y a pas très longtemps, j'ai été faire une visite chez ophtalmo et elle m'a dit que j'avais 10 et 12. Donc 10 à l'œil gauche et 11 à l'œil droit. 12 à l'œil droit, pardon. Bon, c'est quand même pas trop loin. Pour quelqu'un qui n'allait plus marcher, tout ça, être alité à vie, je me ressens plutôt mal. J'ai eu la force et le courage de me battre. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut jamais rien lâcher parce que si on lâche les bras, si on lâche prise, et ben, c'est là qu'on fait plus qu'on évolue plus. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas où j'ai vu en éducation que ils en avaient tellement marre de se voir comme ça, enfin, avec un handicap, qui ils lâchaient prise et il faut pas. Il faut pas. Alors oui, c'est long. C'est très long. Mais bon, il faut se battre chaque jour parce que c'est un AVC ou autre maladie ou autre handicap. Il faut se battre chaque jour. C'est très important. Donc bon, il faut jamais lâcher prise. Il faut toujours le mental, surtout le mental et la détermination. Une fois qu'on a tous ces clés-là, on est bon pour évoluer. On est très bon pour évoluer. On est bon pour évoluer parce que si la famille nous entend bien, les amis, un mari ou une femme ou ce que vous voulez, c'est le top. C'est le top. Les enfants, c'est encore mieux. Et il faut rester soudé, c'est sûr. C'est très compliqué dans un couple de rester soudé malgré
la maladie ou le handicap qui arrive brutalement c'est fatal, hein. Mais bon, il faut rester comme ça et puis c'est tout. Il faut se battre. Parfois les couples se séparent. J'ai déjà vu des gens qui se séparent en éducation parce que il y avait le handicap qui était là, visuellement, et bon, c'est comme ça. Il y en a, ils se restent soudés et c'est très bien. Mais malgré ça, il faut rester, j'ai reçu un message. Il faut rester soudé et se battre. Il faut jamais rien lâcher. Et moi, j'ai jamais rien lâché. Mon but, c'était de retourner me laver tout seul, de refaire la cuisine, tout seul. Mon but, c'était de refaire tout seul. De revivre tout seul. Parce qu'à 32 ans, se retrouver encore chez ses parents, en plus avec un handicap, c'était pas facile. Mais bon, on a su y arriver. Et au final, voilà, le résultat. Moi, je suis assez fier de moi, malgré tout. Je trouve que c'est pas trop mal. Et comme quoi qu'il faut jamais rien lâcher. Il faut jamais lâcher prise. Je le répète et je le répéterai toujours dans mes vidéos. Il faut toujours se battre, quoi qu'il arrive. Même dans la vie où on n'a pas de handicap, eh ben, il faut se battre tous les jours. Voilà. Maintenant, la vie, je pense que c'est un combat. C'est devenu un combat, la vie. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Je suis assez fier. Hâte de voir le résultat final. Ça va être magnifique. Avec les petits cadrans murs et tout, là. Oh là là. Ça va être beau. Ça va être beau. Je suis content. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me liker, à me commenter, surtout c'est du carburant. Ah, vos commentaires, ça me donne de la force, du carburant. C'est un truc de fou. J'ai repris mes études. Je fais une petite pause, là, je reprends mes études. J'ai été 15 jours en vacances, donc je me suis attaqué à ça parce que je m'ennuie un peu. Je me suis attaqué à ça du coup. Et puis là, samedi, on va finir le salon. Ouais, j'ai repris mes études, donc je passe un bac. Je passe un bac et après mon bac, je sais pas ce que je vais faire. Enfin, je réfléchis bien avec savoir ce qu'on va pouvoir faire de ma peau. Parce que, il faut, comment? Mon bac, ça sert à rien. Si j'ai un bac et que j'en fais rien, aucune utilité, quoi. Allez, bras gauche. Hop, on va essayer d'éteindre l'interrupteur. C'est tout des choses comme ça, toutes bêtes. Quand on dit, ouais, c'est tout bête d'éteindre un interrupteur. Avec le bras gauche qui fonctionne plus très bien, je vais essayer de vous filmer ça comme je peux. Non, à côté. Voilà. Vous voyez? C'est tout des choses toutes bêtes comme ça. Qu'au final, en vrai, on se fait la rééducation de même. Je vous promets. Bon, là, j'ai pas de béquille, évidemment. Mais quand je suis à l'extérieur, j'ai une béquille. J'ai une canne anglaise. J'en ai peut-être une là quelque part. Je crois que j'en ai une quelque part. Mon fils avait joué avec. Mon fils avait joué avec. Moi, j'ai une canne anglaise. Voilà. C'est une canne anglaise. C'est une béquille en fait. Une canne anglaise. Donc, vous voyez, on va refaire tout ça. Et puis, n'écoutez pas les gens, parce que apparemment, moi, j'allais rester alité, je n'allais plus respirer, je n'allais plus parler. Mon œil gauche, il était foutu. Non. Alors oui, des fois, ils disent le pire pour que le mieux arrive. Je comprends très bien. Mais faire peur à des parents comme ça, et puis petit à petit, on y arrive. Hein. On se remet debout. Au moins, au bout d'une semaine, je crois, je m'en mettais debout. Je commençais à me mettre debout. Un mois et demi ou deux après, je recommençais à marcher un petit peu entre les barres parallèles avec un kiné de chaque côté. Mais c'était le commencement, c'était le début. Ça reprenait route. Et puis après, mon papa et mes parents m'ont lancé un défi entre les portes de garage et le portail. Et à un moment, si tu regardes cette vidéo, tu vois, je m'en souviens. Entre les portes de garage jusqu'au portail, il y a, je sais pas, peut-être 10-15 mètres, peut-être sans aucune béquille, sans rien. Hein. Mes parents l'un à côté de moi, évidemment. Au cas où je trébucherais, où je tombais. Et j'ai dû aller, j'ai fait 15-20 mètres à pied. Hein. Et je me souviens, ça m'avait usé, j'étais décimé. Je ne pouvais plus. Mais je l'avais fait. Et j'avais réussi. C'est pour ça qu'il faut toujours la force mentale.
toujours croire en nous. Et franchement, on y arrive. Je vous promets qu'on y arrive. Il y en a la preuve. Je suis là la preuve. Donc, il faut toujours croire en nous et jamais rien lâcher. Bon, je vais vous laisser là-dessus, ça fait 10 minutes. N'oubliez pas le petit like, le petit partage et le commentaire surtout, très important. Moi, ça me motive, c'est du carburant en commentaire. À très bientôt, partagez la chaîne parce que des AVC, on a de plus en plus, c'est de plus en plus grave. Et vraiment, de plus en plus jeune surtout. C'est vraiment ça, c'est ce qui m'inquiète. Ça devient de plus en plus jeune. Donc voilà, n'hésitez pas même à demander des conseils ou quoi. Je suis là, franchement, pour y répondre, il n'y a pas de problème. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Bisous, ciao. Et faites attention à vous, très important.